Essaie de jauger le caractère de la personne, pas sa personnalité, qui est différente, leur personnalité et le masque qu'ils portent, comment ils apparaissent dans les situations sociales. Regarde ce qu'il y a en dessous, tout leur caractère. Quelles sont les qualités que tu souhaites trouver chez quelqu'un qui pourrait être un partenaire de vie pour toi ou avec qui tu pourrais avoir une relation? Pendant plus de quelques mois, peut-être plusieurs années, voire pour le reste de ta vie? C'est une question extrêmement intéressante. Cela dépend aussi beaucoup de l'individu et de qui tu es. Et il n'y a jamais une seule réponse pour tout le monde. Quand on s'intéresse à quelqu'un pour la première fois, quand on tombe amoureux pour la première fois, cela peut souvent être un peu trompeur. Nous sommes charmés par leur personnalité, par leur apparence, par leur allure, par la façon dont ils font certaines choses qui sont en essence un peu superficielles. Et quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, il ne montre pas toutes ses cartes. Il essaie très fort de t'impressionner, de te plaire. Alors, tous les autres aspects de leur personnalité dont ils peuvent avoir un peu honte, mais qui ne sont pas si géniaux, ils s'efforcent de les dissimuler. Alors, tu es un peu attiré dans une relation avec cette personne, mais tu ne sais pas vraiment qui ils sont. Tu ne connais pas vraiment leurs secrets, leur côté sombre, leur obscurité. Et puis tu t'impliques avec eux, et puis ça ressort, et ils te grattent, ils t'irritent, et tu romps la relation. Alors, tu dois être capable, si tu es dans cette situation où tu cherches une relation à long terme, de regarder au-delà des apparences, d'essayer d'évaluer le caractère de la personne, pas sa personnalité, ce qui est différent. Leur personnalité, c'est le masque qu'ils portent, comment ils apparaissent en société. Tu veux regarder ce qu'il y a en dessous, toute leur personnalité, leurs forces, qui sont une personne qui partage des valeurs fondamentales sur la vie, qui a une sorte de force intérieure. Une qualité très importante est est-ce que cette personne peut accepter les critiques, hein? Donc, si tu es dans une relation depuis plusieurs années, inévitablement, il y aura des choses qui t'irritent et tu voudras leur dire ce que tu n'aimes pas. Il y a des gens qui ne supportent aucune critique, la moindre remarque, et ils explosent, ils s'indignent et ils deviennent presque violents parfois. Tu ne peux pas être en couple si c'est quelqu'un que tu ne peux pas critiquer ou à qui tu ne peux pas dire que ce comportement te dérange. Non. Alors, tu dois être capable d'évaluer cela et tu dois être très conscient de certaines des qualités sous-jacentes que les gens ont. Tu peux remarquer s'ils sont hypersensibles, si tu dis la moindre chose qui est en fait assez simple et basique, mais qu'ils s'en offusquent, qu'ils s'offensent trop facilement, cela devrait être un signe de mince. Je ne peux pas être avec cette personne très longtemps parce qu'elle va être constamment offensée. Et je ne pourrai pas lui dire ce que je ressens vraiment, n'est-ce pas? Alors, et si quelqu'un déborde d'insécurité de toutes sortes, tu vas passer ta vie à essayer de calmer ces insécurités. Alors, tu veux regarder sous le capot, tu veux voir la force sous-jacente du caractère de cette personne. Et je pense à Franklin Eleanor Roosevelt, qui, lorsqu'il était jeune, était très beau, très riche. Il y avait toutes ces belles femmes qui voulaient qu'il leur propose le mariage. Il a choisi Eleanor Roosevelt, considérée comme le vilain petit canard de leur cercle. Elle n'était pas laide, mais pas une beauté comme les autres femmes. Il l'a choisie pour son caractère, parce qu'elle était forte, parce qu'elle était intelligente, et parce qu'il pouvait imaginer, et c'est très important, il pouvait imaginer avoir une conversation avec elle dans 10 ans et ne pas s'ennuyer. Alors, c'est quelque chose que je pense vraiment important. Ce sont les choses superficielles, l'attirance sexuelle, qui n'est pas totalement superficielle, mais peut l'être. Le genre de choses qui vous attirent au départ ne sont pas nécessairement celles qui vont durer au fil des années. Et tu veux pouvoir te demander, est-ce que je peux leur parler de sujets qui m'intéressent? Sont-ils capables de me surprendre? Ou ai-je entendu toutes leurs idées au bout de 2 jours? Répètent-ils sans cesse les mêmes histoires dans mon conseil? Peut-être puis-je m'imaginer en train de parler avec cette personne à la table du petit déjeuner dans 10 ans et être encore intéressé par elle? Partageons-nous un sens de l'humour similaire? Avoir un sens de l'humour similaire est plus important. Avoir les mêmes valeurs
que vous soyez démocrate ou républicain. Parce que pouvoir rire des mêmes choses et avoir un sens de l'humour similaire, des choses qui vous amusent, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui vous aidera à durer au fil des années et sera une connexion, un lien. Mais la principale chose qui va te peser, qui va rompre le charme, c'est que l'autre personne devienne trop familière. Tu sais tout sur eux, pas vrai? À la fin d'une année, il n'y a plus de surprise, ils sont trop familiers. Ton esprit vagabonde. Peut-être qu'il y a quelqu'un là-bas qui est plus intéressant. Pense à quelqu'un qui a un petit côté mystérieux. Tu ne sais pas vraiment qui ils sont. Et ce que tu soupçonnes qu'ils pourraient te cacher est très intéressant. Ils ont des profondeurs que tu n'avais pas imaginées, n'est-ce pas? Ils sont intelligents. Tu peux parler de choses qui t'intéressent, qui te passionnent, et il y a une connexion. Et tu es parfois surpris par ce qu'ils disent. Alors, l'essentiel, ce n'est pas tant le physique, même si c'est important, et si ça disparaît complètement après quelques années, ça va nuire à la relation. Je ne veux pas nier cela. Mais la capacité d'être surpris par quelqu'un, de continuer à avoir des conversations avec eux, être capable de partager des histoires similaires et un sens de l'humour, d'avoir un goût similaire pour les animaux. Je sais que ça semble vraiment, vraiment bizarre. Mais je sais personnellement, en tant que personne qui aime les chats ou les animaux, que je ne pourrai jamais être en couple avec quelqu'un qui n'aime pas les animaux. Peu importe que ce soit des chats, des chiens, des cafards, des rats, peu importe. Ils doivent aimer les animaux. Alors, il y a certaines valeurs essentielles que tu possèdes qui te définissent en tant qu'individu. Qu'il s'agisse de ton amour pour les animaux, de ton amour pour l'espace et les ovnis, ou peu importe ce que c'est, des choses qui te passionnent. Si l'autre personne ne partage pas du tout cela, ça va être vraiment difficile de maintenir un intérêt pour elle sur une longue période. D'après moi, ces choses sont cruciales pour une relation durable.